Salut et bienvenue dans cette vidéo pour ce match que je vais arbitrer entre Châtillonnais et Suresnes en senior D4. Alors désolé dans un premier temps car on a eu un petit souci technique audio au moment d'enregistrer l'intro au stade, c'est la raison pour laquelle je vous fais l'intro en voix off. Allez, revenons au match, c'est mon premier match senior de la saison. Jusqu'à présent, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez constaté que j'ai officié que sur des catégories de jeunes et pour ce match, je suis observé, ce qui rajoute forcément un petit stress en plus et on espère que le match va bien se passer. La difficulté pour moi quand nous sommes observés, c'est de ne pas en rajouter, de vouloir trop en faire et surtout, il ne faut pas être la star du match. Moi, je pense qu'il faut rester naturel et de toute façon, les observateurs sont aussi là pour nous donner des conseils afin de progresser et de corriger ce qui ne va pas. Pour ce qui est des équipes du jour, Châtillon reste sur une défaite 4-3 à l'extérieur et Suresnes sur un match nul 2-2 à domicile. Du coup, au classement, les deux équipes sont à un point l'une de l'autre et je m'attends donc à un match assez serré. Physiquement, de mon côté, je me sens bien, pas de douleur particulière, mais j'appréhende un petit peu car le terrain, c'est de la pelouse naturelle et avec toute la pluie qui est tombée toute la semaine dernière, je pense que le terrain va être un petit peu lourd et un peu bosselé. Voilà, tout est dit. Maintenant, on va passer au résumé du match. Non, rien. Non. Lors des premières minutes, il ne s'est pas passé grand chose et la sortie hasardeuse du gardien à la limite de la surface peut faire déjà basculer la rencontre. Et j'ai dû réaliser un sprint pour bien me placer et bien voir les situations. Et j'ai pu constater que tout était ok, même quand le gardien vient récupérer le ballon. Le fait d'indiquer par la voix de façon fort et claire qu'il n'y a pas faute, cela donne comme indication aux joueurs que je suis bien placé et sûr de ma décision. Non, c'est pas suffisant. Ok, on y va. On y va. Touche. Jouez. Rien. Ce qu'il y a, c'est que la jambe derrière, elle attrape, elle prend l'autre jambe, d'accord? Doucement s'il vous plaît, capitaine. Il n'y aura plus d'autres avertissements. Jouez! Pour moi, le duel est tout à fait régulier et gagné par l'attaquant. But accordé, aucune raison de siffler faute. Le 7, c'est par derrière, ok? Allez. Tape pas dans la balle. Ne tape pas dans la balle. Camara, va, Camara. 10 s'il vous plaît. 10. 10 s'il vous plaît, venez. Non, les gars, parlez bien là. Ce genre de choses, c'est moi qui gère. D'accord? Mais il m'a tapé dans le pied, monsieur l'arbitre. D'accord. Laissez-moi gérer ce genre de choses parce que je veux pas qu'après ça envenime pour pas que. C'est inutile ce qu'il fait. Je sais, mais Parlez-lui à lui. laissez-moi. D'accord? Mais parlez-lui. À ce moment-là, pour moi, il était nécessaire de refaire un petit peu redescendre la tension avec ce joueur parce que je sentais déjà même les minutes précédentes où il y avait un petit peu d'agacement de sa part sur tout un tas de faits de jeu et même envers ses coéquipiers. Donc il était pour moi important à ce moment-là juste de lui faire un petit rappel à l'ordre et pour simplement faire redescendre la tension et calmer les choses. Jouez! Y'a rien, monsieur!
Jouez, messieurs, jouez. Jouez, c'est collé. Non, messieurs, non, 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 non. On n'est pas sur les défenseurs, messieurs, pas du tout. Ok? Je sais, monsieur, je sais. C'est bon, c'est bon. Allez, bras gauche. On a du mal à droite en vrai. Il passe. Non, tu fais juste un mètre. 10, venez quand même, s'il vous plaît. On n'est pas sur les défenseurs, mais on est jaune très foncé. D'accord? Grosse faute de la part du joueur numéro 10 de Châtillon, et dans ce cas on est sur une situation où il y a potentiellement un carton rouge. Donc je vous affiche les lois du jeu pour que vous puissiez voir les 4 critères que l'on doit prendre en compte très rapidement en plus pour éventuellement exclure un joueur. Et pour moi, selon ma position, j'avais vraiment l'impression que le joueur numéro 5 était assez proche de l'action, et c'est pour cette raison que je n'ai pas exclu le joueur numéro 10, parce que j'avais vraiment l'impression que le défenseur était proche de l'action et qu'il pouvait encore intervenir. Donc c'est pour cette raison que j'ai sorti uniquement le carton jaune. Mais ensuite, comme vous avez pu l'entendre, j'ai dit au joueur numéro 10 que c'est un carton jaune très orange, et je pense que même lui s'attendait peut-être au carton rouge. Et même si j'avais décidé d'exclure le joueur, je pense pas qu'il y aurait eu scandale. Ça arrive. Oh, désolé. Voilà, sans faute. Monsieur. Les mecs, des coups de coude. Ouais, j'ai vu. Il met des coups de coude, il met des mains, vous dites rien. Venez. Non, vous avez la main sur le visage, d'accord? Monsieur, il jette la balle. C'est vrai, on a pris le ballon. Il m'a pris le ballon. Il prend le ballon alors qu'il est pas. Vous avez sifflé. Je parle pour vous là, d'accord? Reculez. 5. Juste pour que vous compreniez. Venez. Non, écoutez-moi. Donc, les histoires de ballon, vous me laissez gérer, d'accord? Par contre, la main sur le visage, j'ai pas apprécié. D'accord? Lui aussi. Ouais, situation qu'on voit régulièrement dans le foot, malheureusement. Il y a un joueur qui garde le ballon et qui le lâche derrière lui pour retarder un petit peu la reprise du jeu. Sauf que le joueur numéro 5, de là où je suis positionné, il a sa main clairement posée sur le visage, donc il était nécessaire que j'intervienne rapidement. En plus, ça se situe juste à côté le banc de touche de Suresnes, donc à tout moment, cette situation pouvait devenir ingérable et il fallait que j'intervienne rapidement pour calmer les choses. Non, y a rien! C'est ma première. Ça n'existe pas la première, monsieur. Il n'y a pas de joker qui existe, d'accord? Non, monsieur. On garde le respect, on se tutoie pas, d'accord? Attendez, s'il vous plaît. Attendez. Avantage! On est plus bas. Vous voulez pas faire un tour? Seul mec, seul encore. On est à la fin du match, faute dans la surface de réparation, je désigne le point de penalty.
Pour moi, là où je suis positionné, le défenseur fait clairement une charge sur son adversaire de manière imprudente. Et quand on regarde les lois du jeu, la définition d'imprudente, c'est, on parle d'une attitude imprudente lorsqu'un joueur dispute le ballon sans attention, ni égard, ni précaution. Alors c'est vrai que c'est pas un gros tacle ou une main à la surface, mais là où j'étais positionné, j'avais vraiment l'impression que le défenseur effectue une grosse charge dans le dos de l'attaquant. C'est la raison pour laquelle j'ai désigné le point de pénalty. Jouez, jouez, jouez! Non, pas en jeu. Merci à vous, capitaine, et bonne continuation. Ok, merci à vous. Et bien voilà, le match est terminé. Mon ressenti après ce match, franchement, c'était un match très physique. J'ai beaucoup couru. Au niveau des stats, au niveau des kilomètres parcourus, je suis à 11 km 200. Franchement, c'est une moyenne assez haute, je trouve. Alors que le week-end dernier, les deux matchs que j'ai fait le week-end dernier, j'étais aux alentours de 9 km 4. Et franchement, je suis fatigué. Je suis fatigué après ce match. Il y avait de l'intensité, il y avait beaucoup de ballons très longs en avant. Et voilà, je me sens épuisé à la fin du match. Après le match en lui-même, franchement, c'était un très bon match. J'ai pris beaucoup de plaisir à arbitrer ce match. Les deux équipes se sont très bien comportées, malgré qu'il y ait eu 3 cartons jaunes d'un côté et un de l'autre, mais dans l'ensemble, c'était très correct. Donc merci aux deux équipes. Merci aussi aux deux assistants qui, je trouve, ont été très corrects à mon goût. Donc merci à eux. L'observateur, de son côté, pour lui, alors sans rentrer dans les détails, les choses à améliorer, c'est le placement toujours. Toujours essayer de se placer à gauche du ballon. Essayer aussi d'améliorer la condition physique, parce que pour lui, sur certains longs ballons, justement, je prenais du temps à démarrer mon sprint. Malgré que je le faisais ensuite, mais pour lui, j'étais un petit peu trop en retard. Donc c'est des petites choses à travailler. Et l'observateur aussi, il m'a indiqué d'autres points, notamment la gestuelle un petit peu à travailler. C'est vrai que j'avais tendance sur les touches à lever le bras un petit peu trop en l'air, alors qu'il faut plutôt le positionner comme ça. Qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre? Pour lui, dans l'ensemble, sur les décisions que j'ai prises pour lui, elles étaient correctes. La détection des fautes aussi était bonne. Les cartons étaient sortis au bon moment. Donc voilà. Je pense que dans l'ensemble, j'ai fait un bon match. Mais voilà, il faut quand même continuer à travailler tous les points négatifs qu'il a cités. Donc le placement et la condition physique. Et c'est vrai qu'il y a des moments où physiquement c'était dur, parce que notamment dans les 15 premières minutes du match ou dans les 20 premières minutes, ouais, j'étais un petit peu dans le rouge physiquement. Et heureusement que le terrain, en fait, il est grand, et que des fois, quand le ballon sortait un petit peu loin et que ça reprenait du temps avant de reprendre, ça m'a permis de reprendre un petit peu mon souffle. Donc ouais, je suis vraiment épuisé. Donc voilà, c'est les petits axes à améliorer pour les prochains matchs. Donc là, on va profiter des vacances pour se reposer, mais aussi continuer à travailler le physique le reste de la semaine à la salle. Et voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci à Romain qui était derrière la vidéo, derrière la caméra, encore une fois. Donc Romain, 2 pouces pour toi. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok, Instagram et sur YouTube. Un petit pouce en l'air et un petit commentaire. Voilà, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain match. Salut!